pour TPS Haïti. 154. Kembe chiffre ça bien dans tête nous. Gravel dans mémoire nous parce que dans histoire politique bataille pour survivre la communauté haïtienne ici aux États-Unis qui gagne TPS en chiffre ça les fait tourner un symbole. Un coup de tonnerre politique que personne pas trouvé a vini. Mardi 11 février qui soit passé là. Dans mi-temps silence bureaucratique à Washington, yon bagay extraordinaire passé sans yo. Pendant tout le jeu était fixé sous frontière, pendant tout le monde tap tan prochain mauvais nouvelle là, compte te viré. Nous te bloqué, nous te nan fait noir, mais tout d'un coup, lumière allumée. Pétition pour forcer yon vote en sous loi TPS lan rive dans 154 signati. Mais zami mio, c'est pas quantité ça qui fait te trembler. C'est qualité non qui paraît sous liste là. Pour première fois dans bataille ça, muraille lan li fan. Deux républicains, deux membres parti qui sous pouvoir, des moun qui supposé suivre ligne zéro tolérance à Donald Trump là, décidé traverser ligne là. Yo décidé craser ran yo. Maria Alvira Sarasal, représentant Floride là, avec Brian Peter Patrick, yon gros poids lourd qui sorti dans Pennsylvanie. Mettez signati ça yo bon côté démocrate yo, zami nou yo, est-ce que nous réaliser ça veut dire? Dans le langage politique Washington, yo relé ça yon mutinerie, yon rébellion. Ça c'est pas juste yon papier yo signé. C'est une déclaration la guerre contre propre leadership parti yo. C'est une tentative désespérée mais calculée pour forcer congrès voter une loi qui t'a protégé TPS de faire législatif. Pour qui ça mouvement ça li important amis famille yo. Parce que nous n'ayons course contre la montre. L'administration a déjà commencé à préparer terrain pour enterrer TPS là définitivement. Chaque jour qui passe, c'est un jour côté dossier a prend poussière. Côté la Pérez a monté dans kay nou yo. Mais action ça 154 signati ça yo voyez un signal clair. Bataille lan poko fini. Au contraire, li fait commencer prendre une autre vitesse. Gen un vent panique qui commence à souffler dans couloir pouvoir. Parce que si deux républicains ça yo osé bouger, combien l'autre qui caché qui juste attend bon moment pour suivre. Préparez-nous amis nou yo. Ça n'a vivre là, c'est commencement yon jeu de chèque à côté chaque pièce à compter et côté erreur pas permettre. Bon ici, pour nous bien comprendre mathématiques miracle ça, faut que nous rentrer dans vente bête là. Faut que nous comprendre zam secret ça yo relé décharge pétition, au soit pétition de décharge. Qui ça lié exactement? Normalement dans le congrès américain, il y a un seul maître, un seul coq chanté, c'est Speaker of the House. C'est lui qui décide qui loi cap passer dans vote, qui loi cap mourir dans tiwa. Si Speaker en dit non, loi pas même ouais lumière soleil. Donc c'est un dictature procédural les amis yo. Et nous connaît position leadership républicain sur immigration. Donc c'est fermer toute porte, j'ai des clients dans la main. Mais constitution américaine ak règle chambre représentant li prévoit yon outils de secours. Yon armes nucléaires pour minorité. C'est ça yo relé discharge à pétition. Règle simple mais li brutal. Si yon majorité absolue membre congrès, ça veut dire 218 députés sur 435 ont signé une pétition officielle, eh bien, yo déjà KO Speaker House là. Yo ka rache dossier en amel et puis yo forcé un vote immédiat sur plancher, quitte livré, quitte li pa vle. Donc c'est exactement ça qui a passé là zami nou yo. Jodi nous gagné 154 signati. Objectif là c'est 218. En pile monde ka dit pas quitter ça tromper non. Dans politique 1+1 pas toujours fait 2. Parfois il fait yon lavalas. Donc c'est Ayanna Pressley représentant Massachusetts là qui campait comme général dans bataille ça. Donc c'est lui qui déposait résolution HRS 965 là. Stratégie liant pas de jambe pour convaincre tout républicain yo. Stratégie c'était joindre premier fente là. Donc il était besoin prouver que ça possible. Et c'est là mathématique là vient intéressant. Majorité républicaine
dans congrès mais tanko yon feuille papier. Donc yo pas gagné droit perdi trop vote. Les deux républicains tanko Salazar ak Fitzpatrick accepté mettre non yon sous yon document qui défiait chef yo sacrier yon précédent. Donc ça voyait un message à tout l'autre républicain modéré yo. Ça yo qui dans district côté élection yo pral serré dans année 2026 là. Message là li clair. Donc si ou pas signé, ou payer ça dans élection. Donc amis nous devons comprendre calendrier politique là. Nous dans l'année 2026, c'est année élection mi-terme yo. Chaque siège compté, chaque vote compté. Républicain qui dans district côté gen en pile haïtien, en pile latino, en pile immigrant, yo commencé senti chaise là à pas chauffer en bas yo. Yo connaît très bien que si TPS là tombé, communauté a pas donné yo dans boîte vote là. Donc Prisley ak allié li yo a joué sous la Pereza. Yo pas mandé républicain yo pour yo vin pro immigrant. Yo mandé yo pour yo sauver propre politique yo. Calculant li simple. Si nous arrivons convaincre 10 au soir, 15 l'autre républicains qui dans situation fragile pour aussi pression a vin tellement fort pour speaker que li quand même obligé négocier avant même nous arriver des 118 là. C'est ça yo relé l'arithmétique de la survie. C'est pas seulement survivre pour nous-mêmes qui en bas TPS là. C'est survivre politique pour nèg qui chita sous propre chaise dans Washington yoto. Donc 154 scientifiques ça yo, c'est pas juste un chiffre, donc c'est une boule de neige. Donc il commence tout petit pendant que la poule descend dans monde, il ka vinn tourner yon avalanche qui capote aller toute bagaille. Chaque nouveau scientifique apprend ni plus facile pour prochain vini. Mais pour nous comprendre pour qui ça boule de neige a vraiment crasé barrière, faut que nous garder bien dans les moun qui fait cassien yo. Faut que nous analyser profil Maria Alvira Salazar ak Brian Fitzpatrick parce que si deux moun sa yo pè, ça veut dire gen yon bagay qui passé dans fondation parti républicain que nous poko wè à clé. Donc on regarder ça de près en yo. Mais pour nous bien comprendre pour deux scientifiques ça yo, faut que nous fassions zoom sur personnage yo. Faut que nous analyser qui est yo yé. Et pour qui sa décision ça, c'est un gros soufflette pour stratégie zéro tolérance en parti républicain. Donc on commence avec Maria Alvira Salazar. Si vous vivez dans sud Floride, ou connaît non ça. Avant il était politicien, il était un journaliste qui était passé ville à interviewer dictateur, à parler de liberté, à parler des droits moun. Donc il présentait 27e district Floride là. Miami côté communauté cubain, haïtien ak vénézuélien yo pas juste électeur, yo c'est sang qui coulait dans veine économie. Mais gardez paradoxe là, gardez contradiction. Mardi 10 février, Donald Trump nomme qui promet un plus gros déportation dans l'histoire américaine. Allez sur réseaux sociaux, sur social, pour le bail Salazar, yon full endorsement. Li dit, li bali yon endorsement complet et total. Li relève yon combattant pour liberté. Et puis, moins se passe 24 heures de temps après même combattant ça, même femme Trump saute bénian prend plume et puis li signe une pétition pour protéger immigrants qui Trump voulait mettre dehors. Qui j'en ça fait possible? Est-ce que c'est hypocrisie? Est-ce que c'est un jouet en double? Non amis mio. C'est réalité politique. Ça la salle comprendre. Yon bagay que idéologue Washington yo refusé ouais. Ou pas qu'à représenter Miami si ou a fait la guerre avec immigrants. Donc il connaît que dans district liant, si vous attaquez haïtien, ou pas juste attaquer un groupe isolé, ou attaquer voisin, ou attaquer infirmière, ou attaquer businessman qui fait quartier vivre. Si anti Salazar ça, c'est pas un accident en minoyo. Li consistant avec projet loi liant. Dignity Act, au soit loi dignité. Depuis longtemps, l'a dit que solution c'est pas déportation massive, mais yon régularisation livrer un système côté moun ka payer pour joindre papier. Est-ce que nous entendez bien? Salazar li gen un projet de loi qui relève Dignity Act. Côté que